Du coup, comment c'est toi qui lis les questions, c'est pas moi. Hein. C'est moi qui lis les questions. Test. Rec. Ah, on est rec là. Bah oui, attends, on je bois un rec. petit coup, sinon je vais avoir chaud. C'est bon? Il est Allez. chaud? T'es prêt? Oui. Salut les filles les garçons! What's up everybody? Alors ça c'est son nouveau jingle, genre faut arrêter. Et moi je suis trop content d'être là, donc je communique ma positivité. On est content de te retrouver. Mais ça fait super longtemps, ouais. et donc merci de nous recevoir sur la chaîne de madame. Et les filles même si je me avaient suis envie. un peu imposé. Non, c'est pas vrai, en plus c'est moi qui t'ai proposé. Et les filles étaient trop chauds pour que tu reviennes. C'est donc, toujours un plaisir de vous parler. On est trop content de t'avoir aujourd'hui. Et si vous voulez que je revienne souvent, dites-le en commentaire du coup. Aujourd'hui on va commencer du coup une FAQ. Ça fait trop longtemps qu'on n'en a pas fait une et vous avez plein de questions à nous poser, donc ça c'est trop cool. Vous avez été vraiment genre super actifs quand j'ai lancé la question sur Instagram. D'ailleurs, si vous nous suivez pas sur Instagram, c'est le moment où jamais on vous met nos Insta ici, on vous fait très souvent des sondages et tout, donc important d'y participer. follow us. Yes, donc FAQ au sujet croustillant, intime, perso évidemment. Non, rien qui fasse peur. C'est vrai. Ou presque. Vous allez voir, il y a des petits pièges. J'ai confiance en vous les filles. Tu devrais pas. Franchement. Alors, première question. Donc on va commencer par des questions un petit peu générales, après on va rentrer dans le vif du dire des sujet. questions gênantes. Non, mais alors, pour toi il y en a quelques-unes. Moi ça va, je suis confiante, tu les as pas vues. Mais moi j'ai pas vu les questions. Donc non, et c'est moi qui les ai choisies en plus évidemment. Allez. Donc voilà, on va varier les thématiques, vous allez voir. Donc, première question, ton pire souvenir. Ah ouais, comme ça, des buts en blanc. Direct, ton pire souvenir. Pire souvenir. Ouais, ton pire de souvenir. toute ma vie. Je peux faire un pouce-pouce. Ah si, je l'ai. Ma deuxième année de maths P. Maths Sup, maths P. Deuxième année. J'avoue, les études c'était horrible. Deuxième année de prépa, c'était horrible. Ouais, c'était la pire. C'était la pire. Autant la première année c'était cool parce que j'étais en internat et j'avais grave des potes cool et du coup on rigolait bien. Et la deuxième année, tu t'es retrouvé tout seul en fait. La deuxième année, j'étais tout seul, j'avais quand même des potes, j'étais tout seul dans mon appart et je faisais juste taffer. En plus, des autres villes où il pleuvait tout le temps. Ouais, c'était la déprimance. Ouais, j'avoue que moi c'est pareil, les années d'études, c'était la déprimance. La déprime. À force d'entendre l'autre dire la dégoulinance, tout en sassou. Ok, bah écoute, je suis un peu d'accord avec toi. Alors, c'est pas mon pire souvenir, mais moi j'avoue que les études aussi. Ah ouais, alors je suis désolée pour ceux qui habitent vers la Loire et tout, mais moi j'avoue, j'ai fait un stage vers Saumur. Oh, celui-là, j'en ai entendu parler. C'était une région. Mais genre toutes les semaines, j'entends parler de Saumur. C'était très mignon comme ville, mais j'étais toute seule et les filles genre je me suis fait suer, vous avez pas idée. Je confirme. Et d'ailleurs j'étais super active sur YouTube, je faisais que des vidéos pendant ce C'est d'ailleurs grâce à Saumur qu'elle a... Comme elle a aujourd'hui je crois. Ouais, de ouf. Alors, deuxième question. Alors, est-ce que tu préfères manger chinois ou italien pour toute ta vie? Donc genre tu dois choisir qu'un truc. Oh purée. Ça c'est dur quand même hein. Ouais, asiatique. Asiatique. Pas chinois ou asiatique parce que... Alors la question c'est chinois, mais je pense qu'à mon avis c'est asiatique. Élargissant, asiatique. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Enfin, quoique, après, je me suis posé la question parce que néanmoins. Toi, les grissins, ça va être dur. Hein. Ah, les grissins, c'est ma vie. Genre, j'en mange tous les jours. Ouais. Et tu vois, genre, est-ce que ça t'écœure pas au bout d'un moment? Parce que c'est quand même plus fort en saveur, non, en épices. Mais après, c'est pour ça que j'ai élargi asiatique parce qu'il y a des régions en Asie où c'est un peu moins. C'est moins hardcore. Ouais, bah, asiatique alors. Ouais. J'adore l'italien, mais bon, toute ma vie. Bah, tu manges des pâtes tous les soirs. Le mec, il fait genre, il mange des pâtes tout le temps, quoi. Ouais, parce que c'est facile. Bah voilà. Mais si j'avais un mec qui me cuisine un pas de taille tous les soirs. Tu préférais un pas de taille. Ouais. Question suivante. Tu dois être beaucoup plus reconnu ici depuis le confinement, étant donné que t'as fait un gros buzz. Alors, ça, je vais plutôt répondre moi du coup, mais c'est vrai effectivement qu'on me reconnaît davantage dans la rue qu'avant. Mais on sort moins qu'avant, donc on le ressent donc pas. Donc ça va, ouais. Mais on sort plus en fait, on a une vie de merde, donc on vous rencontre pas trop finalement. Ça change rien. Non, bah, j'avoue qu'en ce moment on sort pas beaucoup, mais à chaque fois qu'on est sorti, il y a des gens qui sont du coup venus me voir et j'adore, hein, vous êtes à chaque fois très sympa, donc voilà, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Question suivante, alors, voit-on vraiment tout ce que vous mangez? Cela me paraît tellement peu. Oui et non. Alors, on vous partage très souvent ce qu'on mange, mais on vous montre jamais tout ce qu'on mange dans une journée. On peut lors d'un repas vous montrer l'entrée par exemple, et puis après pas montrer le plat par exemple. Là, on m'a demandé de faire une journée dans mon assiette. C'est vrai? Oui. Ah, faut qu'on la fasse, j'aime trop. En plus, ça fait un petit moment qu'on en a plus fait. Oui, c'est vrai. On montre pas tout, mais pas parce qu'on veut vous cacher des choses, juste que des fois on oublie. Oui, c'est ça, voilà. On prend un petit muesli pour 4 heures. Pour 4 heures, on le montre pas. Ouais. Mais on vous montre les choses principales. Mais non, on mange pas 1000 calories par jour. Ah ouais, par contre, ça, si vous avez l'impression qu'on mange peu, clairement, vous vous trompez, les filles, genre. Oui. Parce que figurez-vous que chez Laetitia, les repas, c'est du generous. Ouais, hein. oui. Alors, question suivante. Est-ce que si vous deviez revivre un moment de votre vie, lequel serait-ce? C'est dur ça, hein? Pas 2020. Pas 2020.
J'avoue qu'on fait que travailler cette année, ça. Pas de vie, Genre, on a la pire vie de toute notre vie en fait. Oui, en ce moment, c'est dur. Toi d'abord. Enfin, non, c'est pas une année préférée, c'est un moment préféré. C'est un moment précis, genre dans le temps. Alors, moi, j'ai 2 souvenirs que j'ai quand même beaucoup aimé. C'est bon, évidemment, c'est les vacances. Hein. Les vacances, il y en a plein au final. Ouais, mais j'ai beaucoup aimé celle de Bali et à Los Angeles l'année dernière aussi. On en parle beaucoup en ce moment. Et Tahiti aussi, c'était bien quand même. Ah oui, Tahiti aussi. Non, j'avoue, Tahiti c'était trop bien. En fait, y a pas je l'avais presque oublié. C'est impossible à répondre. Ouais, Bora Bora, c'est trop cool. Ouais. C'est un de mes meilleurs souvenirs. Ouais. Ensuite, question très intéressante. N'êtes-vous pas en surmenage avec TSE, Tini? Ah bah si, la réponse est oui, clairement. Clairement, il n'y a pas de doute. S'il y avait que TSE, ça irait encore. Ça irait. Mais le problème, c'est qu'on cumule tellement de choses qu'on vous montre pas tout parce qu'on a quand même plein de projets. Pro. Et moi, on en montre plus on est occupé en fait. C'est souvent pro ça. Et perso. Et c'est vrai qu'en ce moment, on cumule 50 millions de trucs et c'est pas évident de jongler tout, mais on s'en sort malgré tout. Bah, pour vous dire la vérité, on a fait un calcul la dernière fois, on était à plus de 100 heures chacun de travail par semaine et ce depuis plusieurs mois. On travaillait beaucoup et depuis le confinement, ça s'est vraiment accéléré. On dort plus beaucoup. Ouais, avec TSE aussi, voilà, on dort plus beaucoup et c'est vrai que là, on commence à être un petit peu fatigué, mais ça va être un été qui va être bien chargé. On commence d'ailleurs là. On s'est dit que jusqu'à octobre, ça allait être chaud et à partir d'octobre, on pourrait un peu retrouver on va dire un modèle normal. Ouais, et puis du coup, la seconde partie de la question, c'est votre prochaine destination et du coup, bah, on part pas en vacances en ce moment, mais on espère début année prochaine pouvoir prendre un petit break quand même. Janvier. Ouais, je pense qu'on va en avoir besoin. Hein. Janvier 2021. Si on va partir d'ailleurs. Si coronavirus ne repart pas de plus belle. Se calme, évidemment. Alors, question suivante. Alors là, on attaque les sujets croustillants, les filles. Genre, il y a une question qui revient genre tout le temps, alors que ce soit dans cette FAQ, que ce soit sur les réseaux de Tini. J'ai peur. La question c'est, qu'est-ce que Tini fait comme job? Je suis curieuse, il est toujours sapé classe et vous avez été genre super nombreux à poser cette question. Pareil, Tini a-t-il un travail de salarié dans quel secteur si c'est pas trop indiscret? Alors Tini. Cette question revient tous les jours. Je comprends pas pourquoi on veut absolument savoir ce que je fais, mais je vais le dire. Enfin, parce qu'il n'a jamais vraiment dit officiellement. Je pense que c'est pour ça que les gens sont curieux. À la base, j'ai un diplôme d'ingénieur, comme Sissi. Oui, tous les deux en ingénieur. Ingénieur dans l'électronique. Et j'ai complété cette formation par un diplôme de commerce dans une école de commerce parisienne. Et du coup, maintenant, je bosse dans l'informatique. Voilà. Donc, il est dans le secteur de l'informatique. Il est toujours salarié pour répondre à la question. Je suis salarié dans l'informatique. Alors, question suivante. Est-ce que vous êtes jaloux, ou jalouse du coup, des autres mecs ou nanas qui a priori peuvent interagir avec le partenaire? Alors déjà, personne n'interagit avec nous. On va passer pour des oufs. Mais c'est vrai. Quand les mecs ils parlent à personne. On va reposer le contexte. Non mais si, en vrai c'est pas complètement faux. On n'est pas parti de cette maison depuis le mois de février. En fait on est toujours confinés, c'est exactement ça. Ça fait 6 mois les mecs sont confinés. Voilà. Et donc on rencontre pas grand monde à part les gens de la salle qu'on connaît déjà tous. On sort plus donc on rencontre pas. C'est toujours les mêmes. Alors à la salle, si vous voulez bien un petit peu changer les clients, ça serait pas mal histoire qu'on rencontre des nouvelles têtes. D'élargir notre cercle d'amis. Non mais en vrai toi t'es pas du tout jaloux en plus hein. Mais genre pas du tout. Lui il est pas du tout jaloux. Pas du tout. Toi tu l'es par contre. Non, je suis pas jalouse en vrai. T'es pas jalouse, tu aimes savoir ce que l'autre fait en temps réel. Ça c'est de la curiosité, c'est pas pareil, c'est pas de la jalousie. Je suis très curieuse, ça oui. Mais c'est pas d'un mauvais. Je te demande tout le temps ce que tu fais pour savoir quoi. C'est tout. C'est pas pour te contrôler ou dire hey parle à une fille. Oui je sais. Non. C'est de la curiosité. Ah oui par contre ça je suis curieuse, c'est pas de problème. Elle aime bien savoir ce que chacun fait à tout moment de la journée. Ah oui mes parents et tout le monde. Oui. Je dois être tenue au courant de l'intégralité de l'agenda de toute la famille. Alors, est-ce que ce confinement vous a-t-il permis de découvrir de nouvelles choses l'un sur l'autre? Pas du tout. On savait déjà tout. Ceci dit, ça nous a conforté dans 2 choses. Dans notre choix. Oui, ça nous a conforté dans 2 choses. Le fait qu'on est ultra compatible dans le travail et on est ultra compatible dans la vie de tous les jours parce que... la vie de tous les jours, on le savait déjà, je pense. Ça nous a rassurés pour la suite. Ouais, c'est vrai parce qu'en fait, on se connaît quand même très bien. Je pense maintenant, on partage quand même beaucoup de choses ensemble. Donc c'est pour ça que dans la vie perso, finalement pas de surprise. C'est vrai qu'il y a des gens, je pense, qui par exemple qui travaillent beaucoup mais pas forcément ensemble, etc. Du coup découvrent peut-être des choses de l'autre en vivant plus souvent ensemble. Nous je pense que c'était bon, on était rodés là-dessus. Et par contre dans le travail, c'est vrai qu'on a beaucoup plus travaillé ensemble pendant le confinement. Et du coup ça nous a confirmé que TSE ne fermerait pas boutique d'ici 1 an. Alors, pas d'embrouille entre vous niveau boulot. Du coup non. Ça c'est cool. Non. Au-delà de la compatibilité dans les méthodes de travail, je pense qu'on a clairement la même vision des choses au niveau du business et de ce qu'on veut faire pour TSE, etc. Exact. Donc ça c'est cool. Des fois il y a des petits atomes crochus. Dans la vie perso ou
sur TF1, pas tant que ça au final. Si? Non. Si, dis ça, mais pour faire genre, mais en Non, vrai. mais des fois, il y a des petits échauffements, mais c'est normal. C'est lié aussi à la vie de couple, Oui, ça, oui. etc. Mais Des petites embrouilles, mais pas rien. forcément des problèmes de fond, je trouve. Non, il n'y a pas de problème de fond. C'est Non, où on on se dit va. que pour de la merde Oui, en c'est fait. vrai, par contre, Que c'est pour de vrai. la merde. Ah, c'est grave. Que pour de la merde. Alors, comment gérez-vous la vie de couple et le fait de travailler ensemble? Est-ce que vous faites des breaks? Depuis 6 mois, pas assez. Ouais. Mais effectivement. Mais on est assez passionnés, je pense. Donc Ouais. c'est vrai que faut dire la vérité, quand tu travailles avec ton partenaire, le boulot empiète vachement sur ta vie perso. Hein. Ça, Ouais. c'est indéniable. T'en parles tout le temps. Quand tu manges le soir, quand tu te lèves le matin, le week-end, c'est pas genre les heures de bureau, puis après t'en parles plus. Ah oui, du lundi au dimanche, ça n'arrête Voilà, pas. ça n'arrête Après, pas. on essaie quand même de faire des breaks le soir. Ouais, Après oui. le dîner, par exemple, c'est dîner, Netflix, et on parle plus de rien. Depuis février, ça empiète C'est de pire plus en qu'avant. plus. Ouais. Mais ça ira mieux d'ici le mois d'octobre. Alors moi je vous explique, ça fait 5 ans que je dis ça en vrai. Chaque année est pire que la précédente. Non, Donc, mais d'ici le mois bon d'octobre, courage. ça devrait aller mieux. On vous en dira plus. C'est ça. Question que j'ai trouvée très intéressante. Est-ce que vous arrivez à garder chacun un petit jardin secret où vous partagez vraiment tout? Ah Non, franchement, là, en ce moment, Ouais. on partage tout. Il n'y a aucun jardin secret. Zéro. Zéro. Mais genre rien quoi. Mais c'est même pas volontaire. Ouais, c'est naturel quoi. Ouais, non, il y a rien. Genre je sais ce qu'il fait, il sait ce que je fais. Ouais. Enfin, c'est. Si, ouais. des fois, elle oublie de me dire elle oublie de me dire qu'elle va chez Biocoiffe. Mais même pas, C'est- t'es là, mais non, parce qu'avant j'oubliais avant le confinement. Mais depuis alors, le confinement, je vais chez Biocoiffe, il le sait. Si un jour elle m'a pas prévenu, il y a un coiffeur qui débarque, on n'est pas au courant. Bon, ok, ça va. Ouais. C'est pas vrai. Ah, il y a un coiffeur aujourd'hui, bonjour, enchanté. Non, en vrai, Salut, ouais. Jordan. Ouais, c'est Jordan. Jordan, si tu passes par là. Alors, sujet aussi qui est très intéressant. Prochain chapitre, c'est le chapitre habitation, logement, déménagement, vie commune, Ouh là etc. là. Et là, on a des petites choses à vous Ah oui, dire. oui, oui. Et roulement de tambour. Roulement de Ça fait tambour. partie des choses qui nous prennent énormément de temps en ce moment aussi. Yes, tout à fait. Alors, première question, pour que vous compreniez un petit peu. Donc, les appartements situés à Paris et dans le sud vous appartiennent-ils tous les deux? Donc, non. Il n'y en a aucun des deux qui nous appartient. Donc, en fait, il faut savoir, en gros, pour la faire courte, Oui. bon, Tini a un petit appartement à Paris Oui. et moi, j'ai un petit appartement dans le sud et on est très souvent ensemble, hein, malgré ce que vous pensez parfois. Donc, on est soit sur Paris, soit dans le sud, mais on est locataire dans les deux. Yes. Et question qui suit, pensez-vous avec Tini choisir un seul chez vous bientôt? Oh Dieu merci. Oui. Oui, donc on envisage très clairement d'emménager ensemble. Enfin. On en a marre, ça Le coûte vrai trop cher. emménagement. Voilà, Ouais, on cumule les loyers. deux loyers inutilement. C'est inutile et à l'arrivée ça nous coûte très cher et on habite dans de tout petits trucs. Vous l'avez vu pendant le confinement, hein, le salon ça fait 4 mètres carrés, c'est genre là, franchement un peu plus on a un job, on travaille dans la maison, Ouais. on accumule beaucoup de choses donc c'est franchement notre maison c'est un entrepôt. Pour ceux qui connaissent Voilà. pas les dessous de l'influence, c'est devenu un entrepôt Ah ouais. Amazon chez nous. Ah bah donc, ouais, on roule sous les cartons. Genre faut faire comme ça, c'est pour essayer d'aller au lit, pour essayer d'accéder à la cafetière, il y en a partout. L'entrée, bientôt on passe plus dans Ah cette oui, entrée, c'est c'est un enfer. c'est compliqué. Ouais, donc on en a marre. J'en avais déjà un petit peu marre pour vous dire la vérité, mais là le confinement, Ah, c'était le déclic. voilà, ça nous a achevé. C'est le déclic. Tu vois, genre tous les soirs déménager le salon, enlever la table basse, le tapis et tout. On a dit stop. Donc, Donc nous sommes en recherche active. voilà, on cherche un nouveau logement tous les deux Oui. pour déménager ensemble Oui. et on a trop hâte. Bon, on vit déjà ensemble, mais Mais là, on habitera vraiment pleinement ensemble et voilà. il n'y aura plus d'échappatoire. En fait, quand on descend dans le sud, c'est quand on en a marre de ma Ouais, gueule. non mais j'avoue qu'en vrai, Non, pour c'est dire faux. non, pour dire la vérité, c'est vrai que quand on est séparés, Oui. genre chacun on refait notre petite mise à zéro. Genre lui il regarde tous ses mangas, Ah ouais, c'est moi trop je bien. regarde toutes mes conneries sur Netflix, Quel tu vois. bonheur. Voilà, on fait les trucs un peu qu'on n'a jamais le temps de faire quoi. Oui, c'est vrai. Là, il va falloir dire adieu au manga. Bah ouais, c'est la vie. Hein. Non, je rigole. Alors, du coup, suite au confinement, envisagez-vous de déménager dans plus grand? Oui. Donc du coup oui, puisqu'on va cumuler nos deux loyers, donc on espère clairement avoir plus grand. Exact. Ça c'est vrai. Et peut-être avec un peu d'espace vert. Ouais, c'est on possible. aimerait bien un petit peu de Un verdure. peu de lumière et- dans l'appartement. Ouais, parce que là ça se voit pas du tout parce qu'on a plein de spots, mais notre appart est super sombre, on n'a Ouais. aucun balcon, rien. Donc on aimerait un peu d'ouverture sur l'extérieur, vous voyez. Exactement. Parce que moi notre appartement à Paris je l'appelle la cave et vivre dans cette cave on commence à en avoir marre.
Sujet croustillant pour Tini maintenant. Alors une question Encore qui est pour moi revenue. Aïe aïe aïe, c'est quoi? Revenue. J'ai peur. Alors celle-là, les filles de gens, ça les titille. Il y en a eu plein. Ah là là. Alors, êtes-vous fiancé? J'ai vu une bague. C'était donc ça. Quelle bague? Ah, la bague de la Alors, bague en thé. Je pense que c'est celle-là dont vous parlez. Oui, mais ça c'est autre chose. ça, J'ai rien à une voir. bague, Oui. c'était mon cadeau des 2 ans, je crois. C'est moi qui l'ai choisi, mais ce n'est pas une bague de fiançailles, donc non, on n'est pas fiancés. La meuf elle est là, tu sais. En vrai, moi, le jour où je vais avoir une bague, je passe ma vie comme ça, tu sais. Comme les meufs, tu sais, sur Instagram, tu vois, genre elles prennent le thé, elles sont comme ça, tu vois. Mais en fait, c'est ce qui va se passer quand on sera fiancés, c'est qu'on va juste prendre celle-là et on va la mettre à gauche. C'est vrai. C'est parfait. Ah, le radar. Bah attends, t'as vu tous les diamants qu'il y a dessus? Non, arrête. Je suis aveuglé tellement il y a des diamants. N'importe quoi. On verra ça plus tard. Alors, Tini, c'est quand la demande en mariage pour Tata Sissi? Ouh là là, je sais même pas moi. Non, il sait pas lui-même, hein, je crois Je que sais c'est. pas. Clairement, Disons, c'est. on va dire que c'est dans les plans, mais il y a tellement de choses avant Seul Dieu le sait. que seul Dieu le sait. Donc, Tini, il attend la lumière Un en jour, il y fait. a la lumière qui va m'arriver en pleine séance de sport. Je vais sur le bench et je vais voir une lumière arriver. Je vais, ah, c'est bon, c'est prêt. Je suis C'est prêt. le moment. C'est le moment. Qu'est-ce que vous voudriez des enfants plus tard? Bon, projet mariage, on l'a déjà abordé. Ben, en fait, dans le plan, on vous a expliqué, il y a déjà emménagé pour de vrai ensemble. Ouais. Après, il y aura certainement le chat, j'imagine. Ouais. Après, il y aura certainement le mariage. Et après, il y aura certainement l'enfant. Mais quand, Seul Dieu le sait. seul Dieu le sait. Mais en tout cas, les étapes, c'est à peu près ce qui est prévu. C'est à peu près ce qui est On prévu. est d'accord. Après, effectivement, l'enfant est dans les maillons plutôt vers la fin de la Ben, chaîne. en fait, le problème, c'est que si on avait un enfant maintenant, il serait très malheureux parce Oui. qu'on aurait tellement de trucs à faire. Oui, bah après, les gens qui travaillent beaucoup, je pense Ouais. qu'en vrai, ils sont tous aidés, hein, parce que je vois des gens, ben voilà, qui ont énormément de travail et qui ont des enfants, mais ils se font aider parce que je pense qu'ils n'y arrivent pas. Bon, nous, on se fait pas aider, on mange des pâtes tous les soirs. 2020 était censé être l'année du chat. Ah oui, je Où m'en est-ce souviens. que cela en est? Je m'en souviens très bien. Et ben, on est toujours en 2020, jusqu'à preuve du contraire. N'oubliez pas qu'il y a eu coronavirus quand même. Ah C'est le non, mec qui non, cherche des excuses. Alors, je t'explique, les 4 mois de coronavirus vont pas être reportés sur Bah 2021. si, évidemment. Non, parce que pas pendant comme ça, 4 ça mois, marche. on n'a pas pu aller voir des chats, donc c'est pas si simple. Non. Non, là 2020, je sens l'entourloupe. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles de genre, mais je 2000 sens vraiment l'entourloupe. 2020 n'est Là, pas t'es en train de m'embourber en fait. 2020 n'est pas fini. Ah ouais. Et donc, peut-être que Fais attention à ce que tu dis parce que 2020 les gens notent tout. Hein. sera toujours l'année du chat. Mais moi j'espère Peut-être. bien. Hein. C'est Parce que vrai. vous le savez, moi je suis fan inconditionnel de chats. Oui. Donc tu regardes mon Instagram, je ne like que des photos de chats, je ne suis que Alors, des elle est photos de abonnée à chats. 550 comptes, dont à peu près 450 comptes de chats. Grave. C'est une vieille meuf aigrie, Oui, mais oui. laisse tomber. Donc, bah écoute, Tini, on te prend au mot. 2020, Et l'année du chat. on espère la vidéo sur petit accueil de Aïe, chat aïe, aïe. avant Noël. Alors, J'ai on la compte sur pression, toi. il reste 6 mois. Ouais, il reste pas 6 mois, même pas, je veux pas dire, mais il en 5 reste, mois. il en reste 5. Ok. Ouais, tout à fait. C'est noté. Et dernier chapitre, les filles Jean, plus professionnel cette fois-ci concernant TSE. Ouh là là. Le meilleur pour la fin. Êtes-vous autant investi l'un que l'autre pour TSE et avez-vous des projets individuels? Alors je dirais que oui, dans le sens où bah, moi j'ai mon métier à part et du coup TSE c'est ce que je fais en parallèle. Ouais. Et toi t'as Moi, c'est YouTube à part et effectivement c'est notre projet commun. Ouais. Donc on s'investit à la même Beaucoup. hauteur, mais beaucoup. tous les deux. Et tous les deux. Et pour le futur, bah, moi j'ai pas d'autres projets à part TSE parce qu'on a une roadmap dans la tête à peu près minimum à 5 ans de choses à faire sur TSE pour déployer le concept. Donc je vais m'investir de plus en plus dedans. Ouais. Il y aura peut-être d'autres à côté mais qui seront liés à TSE. Est-ce qu'il y aura des vidéos filmées avec ton chéri sur TSE car on adore quand tu parles avec Tini? Donc, ça tombe bien. Ça tombe bien. Puisque oui, donc je vous en ai un petit peu parlé en septembre, il y a un nouveau programme qui sort, on vous le garde encore un petit peu secret, on vous en dit pas plus pour que vous ayez la surprise et que vous soyez motivés à la Vous allez rentrée. trop kiffer. Et c'est un programme mixte, donc il y aura effectivement Tini dedans. Et l'avantage, mesdames et messieurs... Mais pas que. Mais pas que, hein, oui, parce que vous le savez, on fait toujours appel à plein de professionnels. Yes. Et mesdames et messieurs, vous pourrez enfin vous entraîner ensemble et faire des sessions en couple, parce que ça va être un programme mixte pour tout le monde. Et du coup, bah, l'avantage, c'est que tout le monde y trouvera son bonheur. Ouais. Oh punaise, Super, ça y est, il est dangereux. il est dangereux. Il y aura des filles, il y aura des garçons, et je pense que vous allez surkiffer. On a trop hâte en tout cas. Ah ouais, moi je suis trop chouette, c'est horrible parce qu'à chaque fois faut attendre et nous on connaît. Nous on vit dans le futur à chaque Oh là là. fois. En fait on fait un truc et on se dit ah j'ai trop hâte que ça sorte mais... Et ça sort toujours dans 4 mois, tu vois. Alors, êtes-vous tous les deux propriétaires de TSE? Est-ce considéré comme une société? Oula.
Bonne question. Tout à fait. Alors oui, TSE est une société. Oui, c'est un vrai business. Hein. C'est vrai que quand on est sur les réseaux sociaux, comme tu disais, on a l'impression qu'il y a des trucs qui sortent un peu facilement, que tout se fait comme ça. Et pas du tout. C'est effectivement une entreprise où il y a énormément de travail derrière. Si on m'avait dit un jour que lancer une application c'était autant de travail, tu l'aurais pas fait. J'aurais pas cru surtout. T'aurais pas cru. C'est un truc de fou. C'est énormément de boulot. Il y a énormément de personnes qui sont impliquées que vous ne voyez pas, même si on est une petite équipe encore pour le travail qu'on fournit. Bah voilà, il y a énormément de personnes qui participent. Donc c'est une véritable société et on en est du coup tous les deux propriétaires. Oui. On a l'impression que c'est notre premier enfant en fait, clairement. Oui. Clairement. C'est pour ça qu'on en a pas encore, tu vois. Et voilà les filles de gens, c'était la dernière question. J'espère que du coup cette petite FAQ sur tous nos projets à venir 2020-2021 vous aura plu. Yes. Nous en tout cas on a adoré partager ça avec vous. Yes. On espère qu'en tout cas vous allez nous motiver pour cette histoire d'emménagement, de déménagement parce que franchement ça va être dur encore. D'ailleurs est-ce que vous voulez, dites-nous en commentaire aussi, est-ce que vous voulez, si jamais le projet se concrétise, suivre ça avec nous? Dites-le nous. Ou Balek. Développe. Balek ça nous ne s'intéresse pas, on n'en veut pas. On veut que du fitness dans cette chaîne. Dites-le nous parce que sinon nous on est super chaud pour vous faire suivre du coup les aventures, éventuellement recherche de logement, déménagement, etc. Yes. Et voilà, donc écoutez les filles de joueurs, on espère que ça vous a plu. On vous fait plein de gros bisous. Merci Tini. Ciao.